les amis, j'espère que vous allez bien, que portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur cette chaîne Petite Main de Ninon. Je suis Vanessa, très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous prenez soin de vous, des vôtres, que vous n'êtes pas comme moi, vous ne surmenez pas. Voilà, j'ai un peu tendance à vouloir trop en faire et du coup, et ben voilà, je suis encore enrhumée. Je vais bien avec. Voilà, écoutez, je me suis fait enlever par le médecin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça arrive plusieurs fois par an qu'il me dit qu'il faut que je me repose. Mais franchement, enfin, j'ai trop l'impression que c'est une perte de temps, donc du coup ça m'énerve. Donc venez. Mais bon. Je suis sûre qu'il y en a nombreux entre vous qui sont comme ça. Vous êtes très nombreux. Puis c'est... ouais. Bon, bref. Soyez les bienvenus sur cette chaîne. Cet épisode, c'est un épisode de podcast. C'est l'épisode je ne sais plus combien. Chose qui n'a pas grande importance. Donc c'est le résultat de la semaine dernière, programmation de la semaine à venir, qui va être juste du tricot pour la programmation. Parce que zéro couture. Forcément, on part dans 2 jours à Beauval. Et c'est comme ça. On va avoir 3 jours de vacances sur 5 jours. Et voilà, c'est aujourd'hui j'ai commencé à remplir les valises, à vérifier qu'est-ce qui serait bien, qu'est-ce qui serait pas bien à amener. Et c'est la course, ouais, je vais vous dire honnêtement, c'est la course. La Vanessa est à moitié perdue, elle vit dans une autre planète, elle fait 15 000 autres choses, et elle ne sait pas s'arrêter. Voilà, c'est moi, soyez les bienvenus. Alors, programmation de la semaine dernière, c'était faire le pantalon soft shell. Il est fait, il est dans la valise, donc je ne vous le ferai pas voir maintenant, je vous le ferai voir au retour. Mais pas maintenant, c'est cuit. Les t-shirts, donc c'était juste la pose des bords-côtes. Je l'ai fait, il y a un t-shirt qui est au lavage parce que mon petit voilà, n'a pas tenu, hein, ma foi. Bon, écoutez, c'est la vie, la vie de la Vanessa. Et après, c'était finir suite et t-shirt, suite et veste, déjà entamé. Ok, où en sommes-nous? On va commencer par la partie couture. Autre que la partie couture, la programmation, c'était les Lego avancés jusqu'au rang 30. J'ai pas fait parce qu'après j'ai arrêté. Parce qu'en fait, le vendredi, enfin bref, on s'en fiche. Au niveau tricot, c'était avancé sur le Cordélia Vor, qui est un pull en règlement intemporel qui est extrêmement bien et hyper addictif à mon goût parce que du coup, bah, ça défile très très vite. Maintenant, je connais la différence entre une petite taille et une grande taille. Ça va beaucoup trop vite, donc on ne veut pas le lâcher. Et avancer sur mon Ariel Sweater. Voilà. Je devais faire 50 ans, j'en suis pas du tout à 50 ans. Repiquer mes tomates, c'est pas mes tomates que j'ai réussi à repiquer, c'est mes choux, mais bon, c'est repiquer quelque chose. Et mon diamond painting auquel j'ai fini la partie que je voulais faire. On va d'ailleurs commencer par ça, comme ça sera fait. Alors, mon diamond painting, il est là. Vous avez la deuxième rangée, c'est chouette, hein. Deuxième rangée que finalement on voit quand même assez bien, hein, là, vous voyez. Ça, c'est ma deuxième rangée à faire. Et voilà, on commence à bien voir. Hein. Alors, de près, moi, je vois beaucoup moins bien que vous. D'ailleurs, j'ai toujours l'impression qu'ils vont sauter. Mais bon, même pas. Vous voyez super bien. Hein. C'est un truc de fou. Comme quoi, de loin, ça rend... C'est une tuerie, j'adore. Bien entendu, c'est pour mon petit. Donc, j'ai très hâte d'avancer. Et cette semaine, il n'y en aura pas. Parce que j'ai très hâte d'avancer. Sauf si ce week-end, je me lance dessus, mais je pense pas parce que c'est quand même assez long à faire. C'est des tranches de 5 cm par 35 cm, exactement. Ou 25. 10, 20, non, 35 cm. Voilà. Alors, ensuite, pardon, niveau couture. J'ai pas tout fini. En fait, au niveau couture, j'avais 4 suites vestes à finir. Et en fait, il y a une veste que j'ai pas finie. Il manque la pose du bord-côte, la doublure de la capuche, et la fermeture éclair, et la pose des poches. Voilà. Celle-ci, j'ai vraiment pas eu le temps. Et j'aurais aimé... En fait, le vendredi, j'étais cuite. J'avais pas le... J'ai eu des... Il y a une surprise qui est arrivée à ma maison. Donc, du coup, il fait que je gère. Comment vous dire? Quand on gère ça, ils vont gère que ça. Donc, voilà. Donc, la veste, j'ai pas eu le temps de la finir, mais ce n'est pas grave. J'ai le temps de faire les 3 autres pulls et une veste. 2 autres pulls et une veste. L'autre veste, c'est celle-ci, avec les poches, bien entendu.
Mon antivol spécial crèche. Je dis ça, mais en vrai, depuis, il n'y en a plus. Hein, mais... Est-ce que c'est grâce à mes antivols qu'il n'y en a plus? Je ne sais pas, mais en attendant, pour l'instant, il n'y en a plus. La superbe capuche. À l'intérieur des capuches, j'avais entamé pour les t-shirts que j'ai offerts d'ailleurs. Ah bah non! Bah non, cadeau, si tu jettes plat derrière la porte, ça prend pas les. C'est du sweat. Du sweat en coton bio. Donc c'est hyper doux, hyper agréable. Et voilà. Un peu déçue d'utiliser ça pour des doublures de capuche, mais franchement trop bien. Ça vient de chez Glitter Puppy. Ou de chez Lulula Luciole. Il me semble Glitter Puppy. Et ça, c'est un barcode qui vient de chez The Fabric Baron, auquel j'ai toujours pas de nouvelles pour ma dernière commande. Qui date du 19 janvier. Et voilà. Ils sont très en retard, hein, ma foi. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Mon autre pull en ralliant, c'est celui-là. Mon super beau antivol. Vous avez vu comme je suis hyper bien raccord? Il n'y a pas que des lapins. Il y a aussi des pattes. Trop beau. J'adore. Non mais je relève parce que ça, personne regarde. Alors que moi, je passe un temps fou à les choisir. C'est un scandale. C'est un scandale. Les petites poches kangourou. Et voilà. En fait, ça, c'est la taille 4 ans. Si j'enlève le raccord là, le barcode du bas, ça fait la taille 3 ans. C'est exactement la même largeur. Je crois à 1 cm près. Enfin... Donc du coup, ça me fait râler. Mais bon, enfin, ça me fait râler. Non, non, non. Mais je me dis, des fois, ça veut dire que je peux tricher en fait et le garder un peu plus longtemps, mes petites cousettes. Mais vu que j'aime bien coudre, est-ce que c'est un bon argument? Non. Alors, celui-là, c'est le pull raglan sans poche, vous avez remarqué, parce que j'avais plus assez de tissu, parce que j'ai fait une capuche. Non, j'avais plus de tissu pour faire la poche, parce que je l'ai coupé à l'envers. Voilà pourquoi. Attendez, il faut que je bave avant que je l'étouffe. En fait, vu que la poche était coupée à l'envers, du coup, ça faisait trop petit pour la remettre à l'endroit. Donc, ben, voilà, du coup, il n'y a pas de poche. Il y a une capuche, ça c'est pareil, c'est un coton bio d'une box surprise de chez Ridge Textile. L'avantage qu'il a, il est ultra doux. Et comme c'est décevant d'utiliser ça pour une doublure de capuche, je vous le dis franchement que c'est décevant. Ça mérite carrément d'être sur un t-shirt, hein, franchement, mais bon. Ça faisait vraiment le raccord parfait, quoi. Vous voyez? Ça fait hyper clean parce que ça, c'est vraiment un écru, l'autre, c'est un vrai blanc. Enfin bref, le truc parfait. On a un super beau rayon de soleil, je vous éblouis, hein. C'est hyper agréable. Alors franchement, depuis ce matin, on a le droit au vent, à la pluie, au temps de misère, mais pas un super beau temps. Donc voilà, on va profiter. En plus, les couleurs sortent 10 fois mieux. Mais voilà, ça brille, c'est trop beau. Un vrai truc de fifi. Hein. C'est pas tous les jours, mais une fois que je l'ai, j'aime bien. Faut juste passer le cap de l'achat. Ensuite, au niveau de la pose des barcodes, au niveau des t-shirts, bon bah il y en a un qui est pas là, mais bon, on s'en fiche. Les modèles ils viennent de chez Hot Tops, c'est de automne 2020, les pulls. Ceux-là, je ne sais plus. Je ne sais plus, c'est automne, mais des anciens, je crois que c'était 2014, ou je ne sais plus, encore plus loin, je crois que même c'était. Voilà, ou 2020. Attendez, il y a peut-être moyen que je sache. J'en ai deux là. Oui. Ça, c'est pour les 2020. Ok. Ça, c'est pour le 2014, celui-là. Automne. Automne? Non, été 2014. Décembre manche automne, ça aurait fait bizarre. Ta-da-la-la, je vous éblouis. N'est-ce pas magnifique? Les tissus, ils viennent de chez Dress & Stoffen, les deux. C'était la collection By Lisanne qui n'existe plus. Et oui, les amis, il fallait en profiter à temps. Je suis triste pour vous. Le premier en col V qui vient de octobre 2020, collection été, donc 3 2020. C'est celui-là, Dress & Stoffen, Ridge Textile. Voilà. Et en fait, voilà comment ça rend. J'aime moyen sur lui les cols V. J'aime pas, en fait. Je préfère les cols ronds sur mon petit, donc...
Voilà, c'est beau, c'est bien fait, voilà, j'ai aucun souci, bien par les fils à rentrer, mais ça, je ferai une séance spéciale fils à rentrer. Mais franchement, sur lui, je préfère les collerons, je trouve ça plus je sais pas, je préfère, vraiment, je préfère vraiment par contre. Celui-là, qui est un tissu que j'ai pris aux Ursules, c'était marqué 100% coton. À mon avis, on est sur un mélange. Le tissu, comme il n'est pas à 100%. Enfin, j'ai un vrai doute, honnêtement. Parce que j'ai un tissu qui est mélangé de chez Katia. C'est le même tissu. Et c'était un coupon où on ne pouvait pas vérifier de nous-mêmes. Mais à mon avis, voilà, j'ai un doute. Un vrai doute. Très sympa, voilà. Très, très joli. Hop. Celui-là qui est trop beau, je vous fais partager du soleil. Ah, c'est du bien du soleil. Je sais plus. Alors, tu viens d'où toi? Il vient d'arriver dans la collection de chez maman. Et là, vous voyez, j'ai pas fait le truc à la recouvreuse, j'ai pas plati. Et limite, je préfère. Mais bon. Je l'ai pris où lui? Alors, j'ai commandé chez qui cette année? J'ai commandé chez Lulu la Luciole, je pense. Et chez Clafoutis, donc soit l'un soit l'autre. J'aime bien, hein. C'est rigolo en fait. Voilà, un t-shirt classique. Celui-là avec les tigres, j'ai pris ce tissu aux Ursules, n'importe quoi. Au Knit It cette année. Je remercie les dames d'avoir autant frifouillé mon petit, qu'il a détesté ça. Voilà. Du coup, moi j'ai passé un Knit It pas très joyeux, alors que ça aurait pu super bien se passer. Donc, voilà. Dans mes rêves, c'est de leur faire pareil en fait. Mais bon, j'ai peur que ça se remiffe. Alors, celui-là, c'est un super beau tissu que mon fils a déjà eu en body. Pareil, Dreysan Stéphane. Il aime beaucoup, sauf que là, il n'a pas tiqué. Les autres fois, il sautait dessus. Il l'a eu en t-shirt 18 mois, en 24 mois, en body 18 mois et 24 mois aussi d'ailleurs. Et là, il n'a pas tiqué dessus cette fois. Est-ce que c'est qu'il en a marre? Je sais pas. Je voulais lui mettre pour qu'on aille au zoo avec, sauf que soyons clairs, il fera pas assez chaud. Ils annoncent 2 degrés, donc il fera pas assez chaud. Il faut savoir des fois se raisonner, et ben là c'est vraiment le cas. Voilà. Faut que je reboive. C'est gratuit. Donc voilà, le pantalon, il est fait, donc je peux pas vous le faire voir parce qu'il est dans la valise. J'ai utilisé ce tissu-là. Est-ce que je peux avoir une chute, s'il vous plaît? Attendez, en même temps, je vais m'essuyer le nez. Ouais, là. Dans ce tissu-là, je vais faire le pantalon. J'ai utilisé le jogging que j'avais déjà utilisé pour faire les ensembles en taille 4 ans. Et franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Parce que du coup, ça lui va très bien en fait. Parce que c'est une matière qui bouge pas. Il n'y a pas du tout stretch, hein, c'est un soft shell. Et voilà, bah écoutez, j'ai de quoi lui faire un autre pantalon. Et je suis même pas sûre un pantalon complet. Non, j'aurais même pas de quoi lui faire un deuxième pantalon en fait. Du coup, bah, mon coupon, il me servira à, je sais pas, je lui ferai peut-être une petite veste. Une veste sans manche, je pense que j'aurai tout juste assez. Je suis même pas sûre, hein, franchement. Mais bon, pour la maison, une connerie comme ça, il sera très très content d'y avoir. Je me demande même si je déconnerais pas lui en faire une demain matin. Mais bon. Les joies de la maman à moitié perdue. Voilà. Donc ça, c'est fait au niveau couture. Voilà où est-ce que j'en suis. Réellement, je suis quand même satisfaite. J'aime pas les colver. C'est pas une histoire de les faire, c'est sur lui. Parce qu'il en manque un, c'est celui avec les crocodiles que j'avais acheté au Knit It, le tissu. Et en fait, le truc qu'il y a sur lui, je trouve que, je sais pas, ça fait trop grand, ça fait trop... J'aime pas. Lui s'en fout, hein, forcément. Mais je referai pas des collerons, en fait. Je vais pas trouver ça joli sur lui.
Je préfère les cols ronds et un petit peu hauts. Je pense que c'est parce que du coup, il y a le petit bout de creux. Je sais pas, non, même pas. Ça me plaît pas. C'est aussi simple que ça me plaît pas. Donc, du coup, je n'en referai pas. De toute façon, avec les 6 qu'il a en taille 4 ans, plus les t-shirts que ma reine a offert, je referai pas des t-shirts manches courtes. Hein, ça, c'est clair, il en a largement assez. Donc, on va passer à la partie tricot. La partie tricot, on va commencer par moi, puis après, je ferai vers mon frère. Moi, j'utilise ce fil-là qui a une pelote de chez Concept by Katia. C'est la Lagon, on ne la trouve plus. Comme vous savez, j'utilise... Enfin bref, on achète en groupe, puis on prend souvent des produits qui vont un peu s'arrêter. On achète des produits des séries qui vont s'arrêter, ou qui sont soldés. Voilà, dans tous les cas, c'est soldé, donc souvent c'est dû à un arrêt de la collection. C'est le coloris. Alors, attendez, il faut que j'aille chercher. C'est le coloris. Alors, vous le reverrez parce que moi, en fait, j'en ai plein, du coup. 117. Et là, c'est le moutarde, mais j'ai du beige, j'ai du blanc, j'ai du gris, j'ai du plein de couleurs. Et ça, j'en ferai aussi à mes frères pour qu'ils aient des petits pulls de demi-saison, tout en jersey et tout, parce que je trouve ce fil-là qui a coton mélangé, c'est 47% laine, 40% coton, 13% polyamide. Je le trouve hyper intéressant à porter parce qu'il est ultra léger. Et du coup, voilà. C'est exactement la même laine que la pelote Yoga de chez Concept by Katia. Simplement, la Yoga, elle fait plus des rayures. Alors que ça, c'est plus un chiné. Donc, voilà. C'est une Merino Extra Fil. La seule chose qui me freine vraiment pour la faire à mes frères, c'est le fait qu'elle soit pas super wash. Mais bon, on peut pas tout avoir. Par contre, elle est hyper intéressante parce que du coup, elle est ultra fine. C'est une... Ah oui. Alors, sur une pelote, c'est 50 grammes, 200 mètres. Donc, on pourrait se dire, c'est une lace en fait. Ça fait 400 mètres pour 100 grammes. On est dans une lace. Parce que c'est pas vraiment... non, c'est une fingering en fait. On peut... En fait, du fait que c'est un fil soufflé, vous voyez, c'est un fil chaînette. Une fingering. J'ai le nez pris, ça fait vraiment bizarre quand je le dis. Mais bon, on peut la tricoter en 3,5, ça passe. C'est un peu dense, mais ça passe parce que c'est un fil soufflé. On peut la tricoter en 4. Moi, je la tricote en 4, je trouve ça très joli. Et en 4,5 aussi, ça passe parce que c'est un fil soufflé. Il faut savoir que du fait qu'il y a du coton dedans, ça va se lâcher un petit peu. Donc, si on prend trop grand, et ben on est... Enfin, voilà, le 4, c'est bien. 4, ça fait quand même un petit peu dense, hein, vous voyez. Le 4, moi, je suis dans du un petit peu dense. Parce que je veux pas que... Vous voyez, ben là, on dirait vraiment que c'est que c'est déjaugé. Mais alors, pas du tout, par contre. Parce que là, en fait, vous avez du blanc derrière. Mais en fait, pas du tout, quoi. J'avais essayé en 3,5. Moi, je crois que ça faisait beaucoup trop dense en 3,5. C'est pas agréable à tricoter. J'ai ma cousine, elle les tricote, elle est en 3,5, parce qu'elle aime ce qui est dense. Et elle se demandait si c'était pas trop dense, et elle verra en fait après le blocage. Au début, ça fait gonfler après le blocage, mais au fil du temps, c'était la surprise que j'avais eue avec la Yoga. Au fil du temps, ça se détend. Mais beaucoup, hein. Ça se lâche, en fait, le coton prend forme. Ça y est, j'ai le soleil en pleine tête. J'adore. Alors, mon pull, moi, c'est le Ariel Sweater. Je trouve très très beau. Le voilà. Très beau. Hein. Où est-ce que j'en suis? J'en suis ici, que je perde pas de... Oula, Vanessa, déconne pas non plus. J'en suis ici, sous l'emmanchure. Il m'en manque, hein. Est-ce que j'aurais une règle? S'il te plaît, Vanessa. Est-ce que tu aurais de règles? Non. Ah non. Ah non, on fait les choses correctement chez nous. Non. En vrai, je crois bien que j'en ai une, mais je sais pas où. Là, j'en ai trouvé une. J'en ai trouvé une. Alors, je suis sous l'emmanchure 26. Moi, il faut que j'arrive à 36. Il me manque encore 10 cm. Il m'en manque. Je ne vais pas le faire trop court, parce que les autres, j'ai remarqué, sont quand même un petit chouille trop courts.
Et cette fois, là, bah non, là, je vais vraiment le pousser un petit peu plus long parce que ça va pas tant se détendre que ça de la longueur. Mais il va s'assouplir, en fait. Et je veux pas, voilà, je veux qu'il m'aille bien. Donc, on va faire 36 plus, en gros, j'aime bien que ça arrive à 40 cm de longueur totale. Donc, ben là, en vrai, j'aime bien. Je trouve trop beau. Je l'ai essayé, je l'ai fait voir à des copines et tout. En gros, je me suis vantée. Autant que j'ai pu. Je l'ai fait voir à ma cousine. Je me vante, je me vante. Voilà, il est chouette, hein. La seule chose que je me dis, j'aurais pas dû faire la dernière parce que ça arrive sur la poitrine. Donc, si je le portais sans soutien, enfin, sans t-shirt, eh ben, on va voir mon soutien-gorge. Et moi, par contre, ça me gêne. Parce que, vous voyez, voilà, vous avez tout compris. Donc, eh ben, non, on ne portera pas sans débardeur, juste en t-shirt. Ça fait un petit peu trop osé. Donc, bah non. Donc, on mettra un débardeur en dessous ou un t-shirt. Chose qui est fort dommage, en fait. J'aurais su, j'aurais pas fait celle-ci. J'aurais juste fait les 2 premières, qui sont déjà bien, hein. Ça aurait fait un truc chouette, hein. Déjà, juste comme ça fait quand même chouette. La dernière, j'aurais dû m'en passer. Écoutez, c'est comme ça. Très très chouette, par contre, hein. J'aime bien la tricoter. Alors, à tricoter, c'est un peu sec, du fait qu'il y a du coton quand même, un petit peu. C'est pas du tout élastique. Et pourquoi je vous dis que c'est un petit peu sec? Parce que le pull de mon frère, donc de chez Cordelia Avor, un pull en raglan, un intemporel, j'ai bien une percée l'œil avec les aiguilles en me baissant, tout va bien. Vous ne retrouverez pas, Pacifique. En fait, je vous fais voir que de la laine que vous ne retrouverez pas, hein. Vous ne me jetez pas de cailloux, n'est-ce pas? Celle-ci, elle a 7 ou 8 ans. Donc, si vous retrouvez, ça ne sera peut-être pas avec des quantités pulls. C'est 50% modal, 50% acrylique. Au niveau du toucher, on est entre du velours et du coton. C'est hyper intéressant. Au niveau du toucher, j'aime beaucoup. C'est très très doux en fait. Ça vieillit super bien. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont arrêté. Je crois qu'ils ont tenu quelques années quand même la collection et après ils l'ont changé de nom. C'était, il me semble, d'abord Atlantique et après Pacifique. Pourquoi, je sais pas. Parce que moi j'ai les deux. J'ai que quand j'achète, je regarde la composition, je regarde pas le nom. Et du coup, j'avais même pas vu que c'était même pas du tout le même nom, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, c'est un bleu qui ressort pas du tout un bon bleu à la. Ouais, c'est presque ça. C'est un bleu jean un peu plus bleu. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Très chouette, très très chouette. Ça, c'est la belle couleur. J'ai fait choisir à mon frère parce que j'avais 3 couleurs à lui proposer. Le kaki. Il n'aime pas du tout le kaki. Il y a du un bleu qui tire un peu plus sur le violet. Il n'aime pas. Du coup, il a pris celui-là. Et lui, je lui ai fait en taille S. Et franchement, roule ma poule, quoi. Alors, à taille S chez les hommes, ça fait un taille M, voire L chez les femmes. Et je comprends pourquoi, en fait, c'est qu'il y en a qui tricotent aussi vite, parce que vous voyez, voilà, je l'ai attaqué samedi passé. Alors, aujourd'hui, j'ai pas encore tricoté dessus. Hier, j'avais la flemme. Et ben voilà où est-ce que j'en suis en une semaine, quoi. Alors, c'est pas du coup que je tricote lentement, c'est que je fais des pulls grands, quoi, à ma taille. Et là, bah, c'est en jardin, donc ça roule, quoi, hein. Mais en fait, voilà, maintenant je comprends mieux. En fait, ça me déculpabilise de pas arriver à sortir un tricot tous les mois. Parce que c'est à peu près le rythme de certaines. Que franchement, j'ai envie vraiment, hein, parce que c'est extraordinaire d'arriver à ce rythme-là. Et ben, je comprends un petit peu mieux. Voilà. Il y en a même qui tricotent, mais tellement vite. Je pense à la tricolirie, qui est extraordinaire. Son rythme de tricot, il est extraordinaire. C'est même l'eau demoiselle. Mais je pense que Tricot Livrel, des fois, elle a des rythmes qui sont. C'est. Je suis enfin, je me dis que c'est pas possible. Elle doit tricoter, mais elle aura une vitesse extraordinaire. Je pense à plein d'autres, hein, mais je trouve que vraiment la productivité, là où j'arrive mieux à voir où c'est vraiment productif, c'est Tricot Libri. Moi, c'est celle qui m'impressionne le plus. L'eau demoiselle, si elle dépote. Elle tricote très très vite, hein. J'allais dire Céline de Madame Bibiche, mais elle tricote moins vite, j'ai l'impression, ou peut-être qu'elle a moins de temps de tricot. Peut-être qu'il y a des deux. Le tricoter moins vite, c'est difficile à juger. Je pense que c'est peut-être plus le temps. Je sais.
parce qu'en fait, globalement, on y consacre le temps qu'on peut. Et c'est qui d'autre aussi que je regarde qui dépote aussi? Bah, Lysandre. Mais Lysandre Rodin. Alors, là, c'est pareil. Là, c'est écartez-vous, les amis. Hein, je vous fais la moitié d'un pur en 2 jours. C'est waouh. C'est vraiment, c'est que ça dépote, ça dépote. Et ben moi, je dépote pas. Bon, non. Mais du coup, je comprends mieux parce que ça, je vois la vitesse où je vais, ça va super vite. Donc, c'est cool. Voilà où est-ce que j'en suis. Puis en plus, on se voit avancer, donc c'est hyper gratifiant. Alors, où est-ce que j'en suis? Du coup, ça me donne presque envie de maigrir. Genre, la fille qui a jamais fait de régime, finalement, juste pour tricoter plus vite, ça peut être pas mal. Non, 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 c'est pas l'argument. Ça marchera pas. Alors, je suis à 20 cm, vous imaginez? Mon pull, j'étais à 25, il n'y en a que 5 cm d'écart. Et j'ai pas plus de temps de tricot entre mon pull et celui de mon frère. Hein, parce que je répartis kiff-kiff. Donc lui, son pull sera fini. Largement avant le mien, ça c'est sûr. C'est un truc de dingue. Alors, il lui manque, faut faire 40 cm de corps et 7 cm de côte. En gros, c'est ça. Je vais vérifier que je suis encore bonne à mon échantillon nombre de rangs, parce qu'elle donne en plus le nombre de rangs pour le corps et le nombre de rangs pour les côtes. Pour les côtes, je crois que c'est 20... Oui, c'est ça. C'est 20 rangs pour 7 cm. Je crois que c'est ça. Je suis en train de me poser... Si, c'est ça, c'est même sûr. Et là, il faut que je vérifie si je suis bonne au niveau du rang en tricot, parce que là, du fait qu'il y avait un règlement et tout, donc du coup, ça peut modifier, mais là, bref. Je vais vérifier si je suis encore bonne, comme ça, je suivrai ces recommandations en nombre de rangs. Comme ça, j'aurai pas besoin de réfléchir dans la voiture. Parce que demain, voilà, je vais finir les valises. Après-demain, on a de la voiture. On a 3 heures de voiture. Donc, ça sera soit lui, soit le mien. Ou peut-être un peu les deux. Et ça sera cool. De toute façon, je vais amener les deux. Je peux pas en amener un seul. C'est des tricots au cerveau, comme on dit. Donc, c'est tout du jersey. Et c'était ce que je voulais. Parce que je veux pas faire les côtes là-bas. Je veux juste avancer le corps. Oh, quoique, celui en côte, peut-être. Mais le mien, c'est sûr, je veux pas faire les côtes là-bas parce que ça va être trop long. Et j'ai pas envie. Je veux avancer lui. C'est cool. Par contre, je me suis aperçue que je me laissais un peu pigeonner, moi. Des fois, je fais glouglou, je crois bien. C'est-à-dire, je m'explique. Normalement, je fais des tricots pour les anniversaires. Ou pour Noël, ou voilà, pour quelque chose. Pas juste parce que j'ai envie de tricoter, parce que ça prend du temps, c'est un coût financier. Et le tout fait que c'est quand même bien que ça soit pour un événement. Et là, pour mon frère, vu qu'il n'a pas eu son pull de l'année dernière, mais il a eu un autre cadeau, hein, du coup, je me suis dit, tiens, je vais quand même lui faire. Puis j'avais envie de refaire avec Cordélia Vore. Et en fait, allez voir sur la chaîne Tricostérone, il a lancé un petit calque qui est super sympa. Et en plus, il y a la designeuse, qui est hyper agréable à faire. Enfin bref, je ne vais pas tout vous détailler. Du coup, je me suis dit, c'est le moment. Voilà, c'est le moment. Sauf que c'est pas le bon moment pour offrir. Sauf que, vu que je lui ai dit, je lui ai fait essayer, il va le vouloir. Donc je me dis, je suis vraiment un pigeon. Voilà. Hein. Non mais franchement, hein, on dirait que je cherche. Mais bon, c'est pas grave. Comme je suis horrible avec moi-même. Je voulais aussi vous faire voir un autre truc. Attendez, faut que je revienne. Je suis désolée, mais vu que je suis bien enrhumée, si je ne veux pas éternuer. Alors, me revoici, je suis désolée. Je voulais vous faire voir ma maquette en Lego, parce que la semaine dernière, j'ai oublié. C'est une maquette en Lego. Alors, il faut qu'on parle d'une chose. Moi, je l'ai prise sur AliExpress, sur le site chinois basique, et c'est ce modèle-là. Sur ces modèles-là, c'est quand même assez facile de voir si c'est la même chose qu'on vous vend ailleurs. Parce que ça sera marqué pareil, la photo sera la même, identique. Vraiment, le côté chinois, voilà, identique. Moi, je l'ai payé 36 €, il me semble. Moins de 40 €, ça c'est sûr. Je l'ai vu à 105 €.
Vous savez, les pubs sur YouTube, des fois. Et ben moi, je l'ai vu à 105 €. Alors, je veux bien qu'il y ait des revendeurs. Je comprends parfaitement, c'est pas un souci. Par contre, si prix public, AliExpress, c'est à 36 €. Voilà, faut peut-être pas trop déconner, les amis. Hein, ça reste un loisir, il faut que ça soit correct. Je vais vous déplacer parce qu'en fait, on voit que la moitié de mon visage. Voilà, faut être. Je suis moi-même revendeuse. Voilà, c'est mon activité principale. Un produit mérite un prix, mais au-delà, c'est dommage. Et ben ça, voilà, si vous voulez le faire, c'est mon petit château de princesse. Voilà, moi je vous dis honnêtement, je l'ai pris sur AliExpress, 36 €. Ça mérite pas plus, hein. Vraiment, enfin, je n'exagère pas, ça mérite pas plus, c'est des petits Lego. Ça demandait un travail de fou, je suis ok, mais c'est pas un truc qui va être immense. C'est un truc où il y a énormément de pièces, il y en a 6000, je suis d'accord, mais restons raisonnables aussi. Alors, quand j'ai vu le prix, j'ai dit non mais c'est une blague, c'est pas possible, c'est du vol à ce prix-là. Donc j'étais pas très contente. Comment est-ce que j'ai pris mes pièces? Les grosses pièces, je les ai mises là-dedans et les petites pièces là-dedans. C'est toutes les deux des boîtes de chez AliExpress, rayon loisirs créatifs, rayon bricolage. Voilà. Je vous le dis parce qu'on m'a demandé. Et mon super beau château, et là je l'échappe, je meurs. Mon super beau château, j'en suis là. Donc là, vous avez la porte d'entrée. Soyez les bienvenus. Vous avez la porte d'entrée qui se situe là. La porte des moins bonnes entrées, je sais pas. Hop, vous avez des mini terrasses. Voilà. Très joli, très très joli, franchement. Je trouve ça super bien. Voilà. Et ce qu'on voit presque moins bien, c'est que ça, c'est du bleu transparent là. Là, sur la terrasse. Parce que ça, c'est une terrasse en fait. Vous voyez, c'est une terrasse. Et en fait, c'est du bleu transparent. Vous voyez, la porte. Enfin bref, on s'en fiche. Il va faire le double en hauteur. Donc ça fait quand même une jolie maquette. J'en suis pas tout à fait à la moitié. En nombre de pièces. Bien belle. Il y a des parties où on peut commencer à s'épiler le crâne. Vraiment, je n'exagère pas. Je vous promets, je n'exagère pas. C'est-à-dire que le designer devait être un peu maniaque, un peu tordu sur les bords, vraiment. La petite tour que vous voyez là, vous voyez, là, il y a un truc qui est en dessous. Et bien ça, ce qui fait que cette tour-là, elle tient en équilibre. Et on est obligé d'appuyer dessus pour mettre des pièces. Et bien il faut qu'on retienne du bas, sinon ça tombe. Donc, le designer devait être légèrement maniaque sur les bas pour dire vous allez en chier, j'en suis sûre. Voilà, je pense que designer pas très cool sur les bords, vraiment pas très cool. Mais cette tour-là, bah, à chaque fois qu'on met une pièce, à chaque fois ça s'enlève, à chaque fois il faut remettre en équilibre. Voilà, si on me demande mon avis, j'ai grincé des dents plus d'une fois. Hein. C'est-à-dire que cette partie-là, quand elle tombe pour tout remettre, il faut compter une demi-heure. Ben non, quand on sait que pour un étage qu'on met en Lego, parce que ça fonctionne par étage, là j'en suis à l'étage, j'ai fait l'étage 27, par étage, il faut compter entre 20 et 30 minutes, sauf que s'il y a une tour qui tombe, ben vous doublez le temps. Et si vous avez les deux tours qui tombent, ah vous êtes au bout de... Voilà, ça devient compliqué dans votre vie, parce que vraiment, vous l'allez à ça grince des dents, hein, je vous le dis. Mais franchement, mis à part cette plaisanterie du créateur, hein, parce que franchement, on ne peut pas parler autrement, hein, ça, il y aura ça plus haut encore. Je prie aussi pour que les pièces ne tombent pas au milieu, parce que maintenant, c'est trop profond pour aller récupérer. Donc, je prie aussi. Mais franchement, c'est vraiment chouette. Hein. C'est vraiment chouette. Le gars s'est vraiment bien amusé. Hein. Chapeau. Il y avait une poussière. Donc voilà où est-ce que j'en suis au niveau du... Si aussi je peux vous faire voir. Où est-ce que j'en suis? J'en suis à la 27e, je l'ai faite je crois. Ouais. Et le prochain c'est le 28. Et voilà en fait comment ça se présente. Donc vous sortez vos pièces et là bah, vous avez votre château vu par-dessus. Donc ça c'est des pièces qui existent
mais qui sont pas... auxquels on n'a rien à mettre par-dessus. C'est juste fait pour vous repérer où est-ce que vous en êtes. Et là, vous voyez, les trucs comme ça, c'est il faut mettre ça en amont. Et bah ouais, autant en baver un petit peu. Voilà. Moi, je vous dis, le créateur devait avoir un petit côté un petit peu maniaco sur les bords. J'en suis sûre, il devait avoir les cheveux plus hauts que plats. C'est vraiment tout en hauteur. Genre Einstein, et dire comment on va faire pour qu'il pète des câbles. J'en suis sûre. C'est obligé. Parce que franchement, il y a des fois où je me dis oula, ça va être compliqué aujourd'hui. Mais bon. Eh bien écoutez, j'en ai fini pour le résultat de la semaine dernière. Résultat de programmation de cette semaine, c'est uniquement tricot. J'aimerais bien finir le corps de mon frère. De toute façon, je vais finir le corps de mon frère. Sauf si je me concentre que sur lui. Mais en vrai, j'ai envie d'avancer le mien aussi. Mais en fait, je vais pas faire que lui. Je vais avancer les deux. Parce que moi, j'aurais dû faire 50 rangs sur le mien. C'était l'objectif avant de tomber sur le pull de mon frère. Du fait que la laine est beaucoup plus douce, j'ai tendance à plus facilement aller vers la sienne. Hein. C'est triste quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16. J'en suis à 20 rangs sur 50. Hein, voilà, on n'est pas bon du tout. Mais c'est pas grave. J'en suis à 25 cm. J'en étais en fait à 30 cm, je pense. J'ai encore du taf. J'ai encore du taf. Je vais avancer sur les deux pulls, sur le corps. Et je pense que je vais faire en sorte que ça s'équilibre un petit peu. Pour pas attaquer les côtes du sien. Sauf si en fait je le finis vraiment le sien. Parce que je pense que, vu à la vitesse où ça avance, c'est possible que je finisse le sien. Le corps, je parle. Je parle pas du pull en entier. Non, non. Et je sais pas. Je vais amener les deux. Ne sait-on jamais. Imaginez, j'avance bien sur les deux. Trop bien, trop bien, trop bien. Je me mets ici parce que sinon là, bah, je vous vois plus, je finis ébloui. Et là, bah, je suis entre la vitre, le barreau de la vitre. Voilà. Et bien écoutez, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous et vôtres. Profitez-en aussi pour vous reposer. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.